Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'un X-Max. Donc c'est celui à Alan que je lui ai vendu là 3 ans maintenant et moi je l'avais depuis 2 ans. Donc c'est un véhicule qui a 5 ans. Alan, les seuls problèmes qu'il a eu, c'est le diff central quand je lui ai vendu. Il craquait encore. Pour moi, c'était pas le diff central. Et du coup, je devais changer le diff central du coup, je lui ai vendu et puis je lui ai dit si tu as un problème de diff central, tu me le dis, je te change le diff. Donc ça craquait, pourtant j'avais changé diff avant, arrière, j'avais tout réglé, ça craquait toujours. Donc on a changé le diff central, ça craquait plus et j'ai ouvert le diff central qui était dedans et du coup c'est le plan ATR côté avant qui était complètement bouffé. Il n'y avait plus une dent dessus. Donc dès qu'on accélérait fort, ça craquait. Donc c'était pas du diff avant ni du diff arrière, mais le diff central. Après, c'est un diff central, je vous dis, qui a roulé pendant 3 ans. Voilà. Puis avec moi, avec mes X-Max, je joue un peu le port. Donc c'est vrai que les diffs, ils sont beaucoup exploités. Donc lui, ça fait 3 ans qu'il l'a. Il a changé le diff central. Là, récemment, il a changé tout ce qui est direction, écartère direction. Donc tout est neuf. La tourelle avant et l'arrière a été changée. Non, pas l'arrière, celle de l'avant a été changée parce que la force, ici, juste dans le coin, là, je montre avec mon doigt, juste ici, là, ça devient... c'est ici que ça casse. Donc il s'était cassé d'un côté mais pas de l'autre et du coup il a changé la tourelle comme ça, il était tranquille. Après en option dessus on a le carter arrière hot racing. Je suis pas sûr mais je crois qu'on a un diff couronne pignon d'attaque GPM mais les anciennes générations, pas les nouvelles où il faut caler avec 10 cales et ça bouge quand même. On a les supports moteurs hot racing, donc un à l'avant, un à l'arrière. On a un Maxxis dessus, on a un gros ventilo, on a le moteur d'origine, on a la transmission d'origine. Donc là, ça va être gros démontage. Donc, je vais démonter l'avant, l'arrière, le central. On va vérifier tous les diffs. Que ce soit le diff avant, le diff arrière, diff central aussi, je vais vérifier, parce que je ne me ferai pas avoir 2 fois. Mais autrement, c'est un gros nettoyage. S'il y a les pare-chocs, les supports pare-chocs avant et arrière RPM aussi. Il y a le H qui est cassé. Donc ça sera remplacé. Je vais pas laisser, je vais pas vendre un véhicule avec un H comme ça en moins. Le petit aussi ici il est cassé mais franchement ça c'est rien, je vais pas le changer juste pour dire je l'ai changé et puis que ça va recasser dans le 10 pack. Il y a des petites ouvertures sur le côté parce que à l'époque quand j'ai commencé il n'y avait pas énormément de batteries 4S qui étaient exploitables pour exploiter le véhicule. Donc la seule façon à l'époque que j'avais trouvé à la place de démonter ça et démonter ça pour que ça soit un peu plus haut, non, moi j'ai mis la batterie sur le côté et je laissais dépasser les câbles ici. Donc c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi parce que du coup ça coupait les câbles à chaque fois que je sautais et ça atterrissait machin, les câbles ici ils s'allumaient. On n'est pas tous super forts au début, moi ça date, ça fait 5-6 ans maintenant, donc maintenant c'est vrai quand je vois des trucs comme ça, je dis mais comment j'ai pu faire ça, quand je vois des véhicules au tout début que j'ai commencé, avec des vis cruciformes et tout ça, et c'est monté avec... le cerveau de direction a été changé, donc il a mis la biellette de direction réglable renforcée et le petit ressort qui est vendu avec le cerveau. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais démonter le véhicule, donc avant, arrière, central, et on se retrouve soit pour l'avant, l'arrière ou central, mais on va se retrouver pour les pièces pour voir comment sont les diffs, que je les ouvre devant vous, comment sont les suspensions et tout ça.
Donc, on se retrouve tout de suite après, une fois que j'ai démonté le véhicule en 3 parties. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve pour l'arrière. Bon, j'ai déjà commencé à démonter le skid plate. Hop. Skid plate et la barre anti-wheeling là. J'ai enlevé les 5 vis et j'étais tellement chaud à tout démonter. J'ai dit bah merde, faudrait peut-être que tu allumes la caméra. Donc là, la caméra elle est en fixe, je l'ai pas sur la tête. Je vais peut-être me balader avec pour vous montrer plus près les pièces et tout ça. Donc là, on se retrouve avec l'arrière. Là, on a le central et puis là, on a l'avant. Donc l'arrière avec le support moteur Hot Racing qui est dessus. Tac. Donc là, j'ai commencé à démonter l'arrière, les vis pour enlever le carter. Donc c'est un carter Hot Racing en aluminium. Donc j'ai commencé à démonter. Hop. Donc maintenant, là, comme les vis sont enlevées, je vais essayer d'enlever le diff. Ça vient tout seul. On va enlever la pièce. Ah. Je vais prendre mon chiffon. C'est gras, comme dirait l'autre. Je regarde juste si ça continue à bien filmer. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Bon, je vais enlever ça. Donc, carter Hot Racing en aluminium. Après, les seuls défauts de ces pièces-là, c'est à cet endroit-là. Juste là où il y a mon pouce, là, des fois ça peut se déformer et la pièce elle n'est plus plate ici en dessous là. Donc elle revient vers le bas, donc du coup ça décale le roulement et du coup ça décale le diff et c'est comme ça que tu bouffes tes dents. Donc ceux en aluminium ils sont bien. Moi j'ai les Vitavon sur le bleu, pour l'instant j'en ai pas un seul qui a bougé. Hot Racing j'ai réussi à en plier un là. Mais ils sont quand même plus solides que les GPM. Après, j'ai pas essayé 50 000 marques, mais pour l'instant, c'est Vitavon qui tiennent mieux le coup. Et puis bah après, Hot Racing, parce que j'en ai abîmé qu'un, mais c'est vrai que j'allais très fort avec. Et dessus, on a un diff arrière d'origine. Voilà. Hop. Voilà. Bestiaux. Ouais, c'est chiant la caméra après ce monde noir. Donc dessus des noix RPM. Non, GPM. Voilà. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, on a les gros roulements avec les portes-fusées GPM. Donc ils sont beaucoup plus solides que d'origine. Et puis on a des gros roulements dessus. Donc ça c'est cool. Alors le diff, ça a l'air d'aller. Ouais. Pourquoi il y a une patte là? C'est ça que je comprends pas. Les dents, ça va déjà, elles n'accrochent pas aux doigts. On sentirait. De toute façon, on verra ça au nettoyage. Ah, il est bien dur, donc je pense que je l'ai vendu à Alan avec un diff avant-arrière GPM, je crois. Et le seul problème qu'il y avait à l'époque avec GPM, parce qu'aujourd'hui ça se décale, il faut caler, il y a du jeu partout, c'est n'importe quoi. Que les anciennes générations tenaient, il n'y avait pas besoin de caler et tout ça, mais c'est vrai que quand tu roulais fort, bah, comme c'était des petites dents, bah, ça grattait des fois, ça grattait. Mais c'est pas les GPM d'aujourd'hui. Aujourd'hui, putain, même moi, j'en voudrais pas en acheter. Donc ça a l'air d'aller. Le diff là, le pignon d'attaque. Hop. Pignon d'attaque. On est bien aussi. On est bien. Bon là-dessus, hop. Pas de frais. Je vais quand même ouvrir le diff. Bon, pas là, mais je vais ouvrir le diff. Mais bon, j'ai la dernière fois qu'on y a touché à ce véhicule, on a changé le diff arrière aussi. Parce que GPM, bon, ça commençait à gratter. Donc on voulait une valeur sûre. Ou je crois qu'il est à l'avant, je sais pas.
Voilà. Après, cardan, roulement, on n'a pas de problème. Voilà. Les suspensions, pareil, hein, ça va être gros nettoyage. Je vais voir s'il en manque, on va remplir. Et autrement, tous les plastiques a l'air propres. De toute façon, là, je vais démonter tout le véhicule. Je vais tout nettoyer, je vais regarder tous les roulements. Si on va regarder la transmission centrale ensemble aussi. Attendez, je remets juste les vis où elles doivent aller. La plus courte, c'est laquelle? Celle-là. On s'en fout, mais... Après, ouais, moi, je préfère remettre les vis là où elles sont, comme ça, tu les perds pas. Bon, ça a rouillé, hein. Je pense que... Je vais voir avec Alan, mais on va peut-être passer sur des vis... merde. En inox. Parce que là, il va y avoir un petit peu de boulot, là. On va mettre ça là, là. Hop. Ça, pour l'instant, c'est le diff. On verra ça plus tard. Là, ce qu'on veut, c'est regarder la transmission centrale. Je regarde si on voit bien. Ouais, on voit. Donc, deux vis à enlever. Hop. Je pense que le caoutchouc de l'amortisseur de coupe va falloir le changer. Là, qu'on part quand même sur une base assez propre quand même. Ouais, d'accord. C'est pas bah, il tombera pas plus bas. Donc, normalement, de souvenir, on est sur une transmission centrale d'origine. Donc, normalement, en 1854. Il y a une vis de 15 km ou... Hop. Déjà dans le carter, c'est pas crade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de dépôts, machin. Et puis question transmission, bah, c'est bien ce que je dis, on est d'origine, c'est propre. Je vais vous montrer. Un peu de lumière. Ça a l'air d'être tout propre. Hop, on va démonter le carter de transmission secondaire. Ouais, on avait déjà mis des vis en inox, hein, ouais, parce que... Ouais. Je m'en doutais. Ouais. Ce qui est de chance aussi avec les vis en ferraille, c'est que quand il commence à avoir un peu de rouille ou et ben les têtes là, elles s'abîment et après elles tournent. Puis après mon embout il est pas tout neuf aussi. Voilà. Puis s'il y a un peu de terre au fond de la vis, bah voilà. Donc voilà. L'autre vis elle est là. On va la faire coller. Allez. Voilà. Tac, tac. Ça bouge. Voilà. Donc le carter, bah, il a rien. Hein. Nickel. On va remettre les vis dessus. La transmission elle a l'air bien, même les dents là et tout là, donc ça c'est cool. Bah à l'intérieur, hein, Alan il roulait tranquille avec son X-Max. Hein. Il a jamais joué le port, bah si, quelques packs quand même où on a tapé dedans. Bon bah transmission nickel, hein, les dents, toutes les dents, les roulements ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de jeu. Ça.
Et on va enlever... Ouais, je vais enlever le moteur. Hop. Donc le moteur il est tenu par 4 vis en dessous. Et le top du top, c'est de mettre les petites rondelles rouges dans les petits trous. Comme ça on a un meilleur maintien avec les vis et on a une meilleure pression et ça bouge moins parce que le plastique ça bouge quand même. Je comprends pas pourquoi d'origine ils le font pas. Peut-être que sur le Ultimate qui viennent de sortir et ça y est, merde. C'est pour enlever le moteur, hein. C'est pas juste pour montrer. Tac. On va au tournevis les prédévisser parce que y a de la merde dedans. Ah vache. Allez, on va bouger le moteur. Voilà. Donc ouais, les tournevis neufs, je m'en sers vraiment juste pour dévisser les vis. Et après à la visseuse, même si ton embout est un peu fatigué, même s'il est un peu fatigué, ça se passe bien. Parce que les vis ça vont se barrer. Ouais, évidemment, attention, on les enlever. Tac. Les cales. On les enlèvera peut-être. Voilà, donc. Ça aussi, j'avais bien aimé chez Ultrasing le support comme ça, support moteur en métal. Comme ça, même quand ça chauffe, là, cette partie-là en plastique, quand même, des fois, elle peut bouger. C'est pour ça qu'il y a des pignons d'attaque et des couronnes qui volent. C'est parce qu'en fait, ça chauffe et on ne se rend pas compte, mais ça se déforme. Donc là, on est sur une base en aluminium solide. On a même les petits trous pour les tétines pour régler, comme d'origine. Donc ça, c'est cool. J'avais bien aimé à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai monté, ça. C'était dans les... Ouais, tout début. Alors derrière, c'est des écrous freins. Ici, là. Comme ça, en plus, on est sûr que ça se dévisse pas. Non, c'est vraiment... Ils avaient vraiment bien fait ça à l'époque. Voilà. Donc le moteur, c'est fait. Voilà. Donc on a des petites tétines sur le châssis. Alors. Merde. C'est bien la caméra, mais... Voilà. Donc on a les petites tétines, on va les laisser dessus, elles veulent pas s'enlever. On va démonter les suspensions du haut. Peut-être juste... Excusez-moi. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Ouais. On va démonter les suspensions par le haut, comme ça après on enlève la tourelle facilement. Bon, ça va, hein, ça n'a pas l'air d'être abîmé ou cassé. Donc on verra après, on verra aussi au nettoyage, parce que là, comme il est un peu crade quand même, on va pas se mentir. Comme il est un peu crade, bah, on voit pas tous les plastiques, parce que les plastiques, quand ils commencent à être fatigués ou machin, ils deviennent tout blancs et ça casse. Donc ça à vérifier aussi quand on nettoie le véhicule. C'est pas juste nettoyer pour... Hop. Hop. Ça va là-dedans. Après... Tout ça. Bah si. Voilà. Ah. On va prendre ça.
place comme ça. On va les pousser comme ça les deux, puis c'est tout. Voilà. Des fois, pourquoi on se prend la tête pour rien. Hop, alors les axes sont pas tordus. Non. Tac, tac, tac. Et là, il reste les deux vis qui sont ici. Hop. Putain, titune. C'est horrible celle-là. Ouais. Ça m'étonnerait qu'avec un feu s'en passe, mais bon. Si, c'est bon. Normalement. Ah bah non, hein. Ah non, faut enlever les triangles aussi. La blague. Ouais, moi c'est pareil à toi, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, non. J'ai fait une révision de X-Max la dernière fois. Bah j'ai vendu le mien. Bon, ça va, il s'est vendu assez vite. Je suis content. Ça a payé une partie du bicroc. Merci à l'acheteur. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de retour, donc normalement, pas de retour, ça se passe bien. Hein. Ah, normalement. Il y a des axes qui sont plus fatigués que d'autres. C'est de l'enlever au pire en mode trépied. Ouais, mais non, ça va pas aller. Ça accroche pas. Faut juste un peu plus de force. Il vient, il vient. Allez. Voilà. Ah bah il est cassé. Non? Ah non. Non, non, non. Je le voyais plus long que ça. Ah, il est un bout tordu. De toute façon, ça, des axes, j'en ai, des neufs. Ça, et voilà. On peut... Ah si. Normalement, on peut, là. Voilà. Donc, sur la tourelle, il faut vérifier cet endroit-là, là. C'est là où ça prend le plus de choc. Hein. C'est l'endroit qu'il y a ici. Mais les plastiques a l'air bien, pas déformés ni blancs. Donc à voir après, c'est ce que je dis au nettoyage. Ça, la petite plaque, voilà. Pour l'instant, ça va. Hein, et on va finir. Bon, ça, les trains roulants, de toute façon, je sais qu'ils sont pas vieux, les roulements et les portes-fusées. Tac, tac. Hop. Ouais. Allez, hop, t'allais tomber. C'est un peu crade. C'est bon. Tac. Peut-être un petit coup de desserrage avant. Hop. Hop.
Hop. Dégage ça. Là, on va sur place. Elle aussi. Allez, ouf, allez là. Hop. Et ben le diff central avec les roulements, hein. Ça s'enlève tout seul. Les roulements, ça va. Là aussi. Après, je sais que le diff, il est pas vieux, hein. On l'a changé. Et du coup, bah tous les porte-roulements sont bien, ils sont pas fatigués, il n'y a pas d'usure de plastique. Donc voilà. Et puis à l'arrière, bah, les suspensions, hein, ça va être, je vais les démonter, je vais les nettoyer, et puis je vais les remonter. Je vais regarder s'il faut remettre de l'huile dedans. Et puis voilà, hein, le reste, bah, tout ça, ça va être nettoyage, hein, ça va être enlever les fusées, enlever les roulements et tout ça. Donc je vais tout nettoyer, je vais faire pareil à l'avant, sauf que l'avant on va faire pareil qu'à l'arrière. Je vais démonter le devant, la tourelle, la direction pour que vous voyez comment ça se passe. Mais bon, vous savez déjà comment ça se passe sur X-Max. Donc on se retrouve pour l'avant. À tout de suite. Bon, on se retrouve avec tout ce qui est transmission centrale et arrière. J'ai tout nettoyé. Donc les dents du diff, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas d'usure, ni de dents cassées, ni de... Donc c'est encore roulable. Le pignon d'attaque, c'est pareil. On n'a pas de problème. Donc ça, c'est cool. J'ai tout nettoyé. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est vérifier le petit caoutchouc qu'il y a là-dedans, là. Donc je vais le démonter. C'est le caoutchouc de l'amortisseur de couple. Souvent, il est usé que de un côté parce que c'est le côté là où on accélère. Donc souvent, tu le décales. Bon, après, pour ceux qui font des retournements avec le X-Max, autant en remettre un neuf. Mais si tu fais pas de retournement avec et pas beaucoup de marche arrière, le caoutchouc, tu peux le changer. Tu as juste à le décaler. Alors, comment je vais enlever ça, moi? Normalement, il y a juste, voilà, appuyer. Donc, j'ai enlevé les 3 vis. 1, 2, 3, et j'ai poussé. Donc, on va enlever ça. Tac. Le petit caoutchouc, je vous parle, il est là. Donc là, il y a bien tout avec la petite rondelle ici qui est importante. Tout le reste, donc le petit caoutchouc, il vient là-dedans. Il est ici, tac, 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 tac. Et en fait, quand tu accélères fort, à la place de venir taper comme ça, là, eh bien, c'est le caoutchouc qui prend le choc. Donc c'est pour ça, les caoutchoucs ici, souvent, ils sont usés assez rapidement. Après, ça dépend comment tu roules. Donc, on voit bien sur le caoutchouc qu'il y a un côté qui est complètement... Vous voyez ce côté-là, là, il est complètement bouffé. Mais celui-là d'à côté, regardez, il n'a rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on le décale. Il faudrait peut-être aussi le changer parce que... on le décale d'un cran. Comme ça, on utilise le caoutchouc qui n'est pas abîmé.
Mais de toute façon, je pense qu'on va le changer. On va le changer parce qu'il est... Ouais, non, il est mortibus. Hein. Il est quand même bien attaqué, avancé quand même. Donc on va le changer. Comme c'est une révision, hein, on va pas... Donc ça va, il n'y a que le caoutchouc à changer. Mais je crois que quand tu achètes le caoutchouc, il y a ça et la petite étoile qui est toute neuve à l'intérieur. Donc ça, eh ben, on va commander. Après le reste, ça a l'air d'aller. Hein. Les roulements et tout, ça y va. Diff central, diff arrière, nickel. Hein, pas besoin de l'ouvrir parce qu'on l'avait changé il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'il est plus dur. À l'avant, il est tout fluide. Il doit être vide. Les noix GPM, ça va. Bon, elles sont un peu marquées. Mais bon, je disais, elles sont un peu marquées. Comme des noix de X-Max. Hein, c'est pas mieux, c'est pas, voilà, c'est l'équivalent des noix d'origine, je pense, hein, parce que l'usure est la même. Mais de toute façon, au début, ça bouffe comme ça, puis après, ça bouge plus. Donc les noix, elles sont encore bonnes. J'ai changé tous les roulements. Donc ça, c'est des roulements pour le diff arrière. Donc j'ai changé tous les roulements, je me suis pas cassé les pieds parce que voilà, j'ai un petit stock de roulements pour X-Max. Donc j'en ai profité pour les changer. Pareil pour les roulements du diff central. Voilà, les deux. Donc comme ça, on part sur une bonne base. Et le roulement du pignon d'attaque aussi, il est neuf. Comme ça, on part sur des roulements neufs. Un diff, il est encore usable, il est encore potable et roulable. Hein. Après, Alan, il n'avait pas trop de problèmes avec. Hein. Donc là, c'est vrai, j'ai changé le roulement parce que il y en a qui étaient fatigués. Là, on va commander le caoutchouc parce que bah, le caoutchouc, non, il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Ouais. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, vous voyez, il est en morceaux, bordel. Donc ça sert à rien de le remettre. Autant le changer. De toute façon, j'ai regardé. La seule chose que j'ai besoin d'acheter sur le X-Max, ça va être le H. Et c'est tout. Parce que j'ai regardé visuellement comme ça. Tout est. Si peut-être un skid plate arrière. Et avant, repartir sur 2 skid plates propres. Parce que ils sont un peu abîmés. Ils sont encore roulables, hein, mais ils sont un peu abîmés. Donc je vais voir, je vais regarder si c'est. Parce que comme c'est un véhicule que je vends, je veux au moins repartir sur des pièces au moins c'est sain. Et puis j'ai regardé tout le reste, hein, tout va bien sur le X-Max. Donc c'est vraiment un gros nettoyage, changement des roulements, vérifier tous les diffs. Donc après on va faire l'avant ensemble. Les suspensions à part qu'elles soient crades, elles sont peut-être un peu vides, donc il y a peut-être un petit remplissage à faire. Mais pas énorme. Le moteur, nickel, ça va. Je vais pas le démonter parce que c'est pas un véhicule, je vous dis, qui a beaucoup bâché à fond. Donc je vais peut-être regarder, mais parce que j'entends pas de bruit, les roulements ça a l'air d'aller. Donc je verrai. Il y a des choses, hein, des fois ça sert à rien de démonter. Hein, on voit bien que c'est fonctionnel. Et puis la dernière fois je l'ai vu rouler et il roulait bien. Donc il y a des choses, voilà, ça je vais pas démonter. Je vais pas démonter le variateur, je vais pas démonter le cerveau. Donc c'est des choses que visuellement c'est propre. Et puis même le moteur, moi je le connais parce qu'il avait grillé un moteur de X-Max et du coup il en a racheté un. Donc le moteur il est pas si vieux que ça. Et puis voilà. Donc on se retrouve pour l'ouverture du diff avant. Parce qu'après tout le reste, hein, je ne vais pas vous montrer comment démonter la cellule, les suspensions, tout ça. Je veux juste au moins montrer tout ce qui est différentiel, roulement, pour la vente du véhicule, que vous voyez que ce que j'ai changé et que vous repartez sur une base qui est saine. Donc voilà, bon. On va se retrouver pour l'avant et puis après je commande les pièces et puis après on se retrouvera une fois que toutes les pièces seront arrivées. J'aurai eu le temps de nettoyer le véhicule, donc on pourra faire le montage de l'avant ou de l'arrière en vidéo. Donc on se retrouve à tout de suite. Bon, on se retrouve pour l'avant. Alors qu'est-ce que j'ai fait à l'avant? J'ai changé pignon d'attaque
et couronne. J'ai remis d'origine. Comme ça, au moins, comme il est vendu, on repart sur une base d'origine et neuf. À l'avant, avant, on était en GPM, hélicoïdal. Alors ça, c'est les anciennes générations, parce qu'il a tenu quand même 4 ans. À la fin, les 2-3 derniers packs qu'on a fait avec, il commençait à craquer. Mais par rapport au nouveau, on n'a pas les jeux qu'il faut caler comme ça ou caler comme ça. Le pignon d'attaque, pareil. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc je sais pas pourquoi GPM, ils ont ressorti des pièces qu'allaient pas. Qu'avant, le seul problème qu'ils avaient, c'était les petites dents par rapport au... Vous voyez, hein, différence des dents par rapport au X-Max. Donc je croyais que GPM, ils avaient sorti des pièces mieux pour régler le problème des dents. Au bout d'un moment, ça craquait. Hein. Et du coup, non, ils ont fait avec un truc. Alors, il faut tenir avec un clips derrière. Quand je vois les vidéos où les mecs, il y a des jeux où... je sais pas ce que GPM ont fait là-dessus, mais ils ont voulu faire mieux, mais en fait, ils ont fait pire. Donc, l'avant... Transmission changée, l'arrière, on est tout nickel. La direction, ici, elle est neuve. Bon, après, bah voilà, hein, il reste les suspensions. Il reste à changer les roulements des porte-fusées avant. Parce que les porte-fusées arrière, ça a été changé. C'est du GPM, donc avec les gros roulements. Donc ça a été changé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à l'arrière, je ne changerai pas les roulements. Mais à l'avant, si. À l'avant, là, ici, on va changer les roulements. D'ailleurs, j'ai changé tous les roulements là-dessus. Et j'ai changé les roulements aussi là-dessus. On part sur des roulements neufs. Voilà, comme ça, on a une base de roulement neuf, une transmission révisée. On va avoir les suspensions révisées. Donc là, elles sont encore montées. Mais les suspensions, après, je vais les nettoyer, je vais les remplir s'il y a besoin. D'abord, j'ai regardé sur les triangles, il n'y a pas de fuite, rien du tout, donc ça c'est bien. Les amortisseurs, ils ont quand même 4-5 ans, hein, 4-5 ans, c'est vrai. Hein. Entrement, en général, il est crade, mais il est en bon état. On va avoir quelques options dessus qui sont cool. Donc voilà. Donc, prochaine vidéo. Là, la prochaine fois qu'on se voit, normalement, le X-Max, soit il est tout nettoyé et on remonte tout en vidéo, ou soit il sera complètement remonté, je verrai. Parce que ça me fait du boulot à nettoyer tout ça. Bon, on se dit à toutes. Allez. Bon, un petit retour sur l'avant du véhicule, donc les suspensions avant. Là, je viens de les nettoyer, donc ça va, les joints sont encore bons et tout. Mais du coup... je vais être obligé de les ouvrir pour les remplir parce que il nous manque de l'huile. Alors, comment je le sais? C'est que vous le mettez à l'envers, vous le mettez en compression complète. Après, vous le remontez jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Et là, normalement, s'il n'y a pas d'air, normalement, dès qu'on appuie... excusez-moi, je suis enrhumé. Dès qu'on appuie, normalement, on sent une pression. Sauf que là, voilà, on a un trou au moins d'1 centimètre. Vous voyez, hop. Tout ça là. Voilà. Donc du coup, je vais re-remplir les deux suspensions. Donc on va se mettre à 700 à l'avant et 900 à l'arrière. Ou 800, je vais voir, je vais regarder sur le papier. Donc on va les re-remplir comme ça, on aura des suspensions nickel. Ah. Les ressorts, ils sont nickel aussi. Hein, et bon, ils sont un peu vieux, mais bon, ils fonctionnent tout le temps. J'ai fait un gros nettoyage sur la partie avant. Alors, je vais vous montrer ces pièces-là. Donc triangle, hein, on a tout nettoyé. Les barres, j'ai mis des barres TRX dessus. Donc ça va avec le rouge qui va là en même temps. J'ai nettoyé tout le train avant, droite, gauche.
Et ben voilà, là j'attaque les suspensions. Et une fois que j'ai fini les suspensions, je peux tout remonter l'avant, la direction elle est nickel, le carter, tout est nickel. Donc voilà. C'était un petit retour sur le X-Max. Allez, on se retrouve sur le X-Max. Donc du coup, moi j'ai fini tout l'arrière. Donc j'ai changé le caoutchouc dans le cache drive, amortisseur de couple. J'ai changé tous les roulements du véhicule, sauf ceux des portes-fusées, parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont été installés. C'est les portes-fusées GPM avec les gros roulements. Bon, maintenant il est vendu d'origine avec. Tout l'avant aussi il est fait. De toute façon, je reviendrai dessus au final. Et là, du coup, il ne nous reste plus que le centre. Donc, j'attendais mon H. Donc, le voilà. Maintenant que j'ai reçu le H, ça va être gros démontage, nettoyage. Le ventilo, je le laisse. Le variateur, c'est un Maxxis, il est très bien. En plus, on reste d'origine. Donc, en plus de ça, j'ai enlevé une dent. Donc c'est c'est un tout petit peu moins violent que de l'origine, mais vraiment un tout petit peu. Le punch, il n'est pas réglé à fond sur le variateur. Et puis voilà, donc on se retrouve quand j'aurai fini de nettoyer tout ça, j'aurai tout remonté, tout sera nickel. Et je ferai un check-up complet du véhicule, de ce que j'ai fait dessus, des pièces qu'il y a dessus, et peut-être des frais à prévoir, mais à prévoir. Donc, on se retrouve tout de suite, les gars. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve presque avec le final. Donc, j'ai fini la révision du X-Max complet. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Ouais. Donc, on va commencer par l'avant. Alors l'avant, tous les roulements ont été changés. Donc roulement de fusée, roulement de diff, roulement pignon d'attaque, roulement direction. La direction non, parce que les roulements ils étaient déjà neufs, parce que là, il avait changé la direction à l'âne, parce qu'il l'avait cassé, donc il en a mis une neuve. Donc carter tracing. Si vous le voyez, attendez, si je montre mal. Voilà, carter tracing. Support pare-choc RPM. Donc ça c'est bien, moi j'aime bien ces supports pare-choc qui tiennent vraiment le coup. J'ai mis ces écrous là parce que je vends le véhicule avec deux paires de jantes. Donc une paire de jantes où il faut des écrous normales et une paire de jantes où il faut des écrous comme ça. Voilà, donc il y aura la paire de jantes qui est là avec le gros trou au centre et la paire de jantes qui est là avec le petit trou. Ça c'est des Louise Pioneer et ça c'est des Louise à chevrons, comme ça c'est des cyclones. Voilà, donc deux paires de roues et il y aura aussi une carrosserie toute simple qui est un petit peu abîmée à certains endroits. Ah oui, elle a déjà roulé. Mais bon, ça fait encore le taf. Et une carrosserie complète. Donc c'est la rock'n'roll. Elle est aussi un petit peu abîmée. Ça a roulé. Donc il y aura deux carrosseries avec le véhicule. Deux carrosseries, deux paires de jantes. Donc il y aura bien sûr les écrous normales avec le véhicule. Parce qu'autrement on ne peut pas mettre ces écrous là pour ces roues là. Donc il y aura les écrous normales et ces écrous là pour les jantes à chevrons. Sur l'avant, après, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Si, les suspensions. Ouais, il manquait tout ça en huile. Après, c'est un véhicule quand même qui a 5 ans, qui a bien tourné. Un X-Max, il est resté d'origine. Je lui ai mis un petit Maxxis avec moteur d'origine. J'ai mis une dent en moins. Donc on est en 1754. Il y aura bien sûr la manette vendue avec. Voilà. Donc pour l'avant,
Que je réfléchisse, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah oui, ah si, j'ai mis des tirants en alu de chaque côté, parce que les tirants qu'il y avait dessus, ils étaient complètement tordus, et du coup, comme ils étaient déjà achetés, bah autant les mettre. Voilà. Donc pour l'avant, on est bon. Je réfléchis, mais normalement on est bon. Hein, bon, elle est tout propre. Ah si, j'ai changé toute la visserie. Bah, toute la visserie, non. Mais j'ai changé au moins 50% de la visserie. J'ai mis que des petites têtes BTR, comme ça. Je vais vous le mettre de... Hop. On voit mieux comme ça. Vous voyez, j'ai changé toutes les petites vis, là. Ça fait quand même plus propre. Et s'il y a de la terre qui vient se mettre dedans, eh ben, c'est plus facile à gratter parce que le trou est un peu plus gros. Et comme c'est des vis en inox, l'empreinte de la vis BTR là, et bien ça s'abîme pas par rapport à des vis d'origine qui rouillent. Donc voilà, pour l'avant c'est fait. On va faire l'arrière. Ah, ça c'était c'est par terre. Évidemment, c'est par terre. Avec toutes les vis. 2 petites secondes. Je ramasserai après. C'est pas grave, je vais mettre ça là, hop, avec les vis. Voilà. Bon, sur l'arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Les suspensions, j'ai changé tous les roulements, sauf ceux des portes-fusées, parce que ceux des portes-fusées ont été changés avec le kit GPM. RPM ou GPM? Non, RPM. Donc avec les plus gros roulements à l'arrière. Pour voir. Voilà. Donc avec les plus gros roulements à l'arrière. Voilà. Donc ça là-dessus vous êtes tranquille. Tous les roulements ont été changés. Les suspensions révisées. J'ai changé le caoutchouc du cage drive. Donc amortisseur de couple. On a les supports hot racing pour tenir le moteur. On a les petites cales rouges en dessous, très important ces petites cales. Moi je les utilise tout le temps. Ouais. Donc voilà, j'ai changé la visserie aussi. Bon après vous voyez l'état des triangles, là il n'est pas tout neuf, mais il roule encore, il fonctionne bien. Après genre, Alan s'en sépare parce qu'il s'en sert plus. Donc l'avant, le centre. Le centre, il y a une vis là. Le centre, on est sur un Maxxis. Hein, il est juste emboîté dedans. Il y a un petit scratch par-dessus. Ça ne bouge pas. Il n'a jamais bougé. Le petit ventilateur, bah pour l'instant, j'ai pas serré les riselins. Parce que si je le serre à fond, en fait, avec la partie en alu, comme ça, en fait, il vient se poser à plat dessus. Là. Et du coup, bah, si je serre les riselins tout de suite, je pourrais pas le mettre correctement. Donc là, j'ai juste mis les riselins. Un petit ventilateur, il est tout neuf, je viens de le changer. Pour être sûr. La boîte de réception. Le petit H, maintenant, qui est changé. Qui est tout neuf. Voilà. Donc ça, c'est le carter en dessous. Donc voilà, j'ai essayé de le nettoyer un maximum. J'ai tout démonté, hein, tout vérifié. Tout ce qui est électronique, j'ai tout bien rangé. Il n'y a pas de fil qui dépasse, bah, à part pour celui-là du ventilo, mais autrement, j'ai fait ça au plus propre. Donc maintenant, il ne reste plus que le rassembler. Et puis, eh ben, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la dernière partie. Le X-Max est fini. Donc, j'ai mis... Alors avant, le véhicule est vendu avec 2 carrosseries, donc la Rock'n'Roll. Donc la carrosserie elle est un peu crade. Après souvent c'est les seules choses que je nettoie pas sur une révision, c'est une carrosserie. Comme ça au moins quand on va rouler, on n'est pas trop dégoûté de l'avoir salie, parce qu'elle est déjà sale. Donc on a la Rock'n'Roll plus une rouge qui est un petit peu abîmée à certains endroits. Genre la benne là, l'arrière, hein, comme tous les X-Max. Elle aussi, elle a une petite casse ici. Et puis derrière la benne. Donc elle est vendue avec sa petite manette.
Donc ça c'est bien parce que ces petites manettes là, il y a les bribes de puissance, il y a les trims, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Il est vendu avec une paire de roues Louise Pioneer. Donc comme ça vous voyez ce que ça donne d'un côté. Voilà, donc c'est des petits trous. Donc comme les X-Max avec les écrous d'origine. Et de l'autre côté, on a des cyclones. Je sais pas, voilà ce que ça donne avec les cyclones. Donc vendu avec les 4 aussi. Et de ce côté là, c'est des gros trous. Donc j'ai les écrous spécifiques avec la petite cale en plus spécifique aux gros trous. Donc ça sera vendu avec, hein, bien sûr. Ça. Et puis on va enlever la carrosserie. Hop. On va mettre ça là. Hein, reste là. C'est pas grave. On va enlever la manette. Donc petite manette. Là les brides. Là les changements de direction. Et là les trims. Voilà. On va enlever la carrosserie. Hop. Carrosserie. Le seul endroit où c'est abîmé, c'est cet endroit là. Je sais pas si vous voyez une belle fissure. Et là, ça commence à plier. Mais bon, ça c'est la maladie des carrosseries de X-Max. Et puis le véhicule complètement monté, révisé, roulement, changé. Électroniquement, on a un Maxis avec un moteur d'origine avec transmission 1754, donc une dent en moins parce qu'on a des grosses roues. On a un Servo X gris avec la biellette et son ressort qui est vendu avec, très important. Après, en transmission, on est d'origine, avant-arrière. Avant, couronne, pignon d'attaque a été changé, donc on part sur du neuf. On a le carter de transmission Hot Racing. J'ai changé les huiles. Les noix des cardans, c'est des noix GPM qui sont encore dans un bon état, qui ne sont pas trop arrachées. Les cardans restent d'origine. À l'arrière, les portes fusées RPM avec les gros roulements directement montés dessus. Donc à l'arrière, on est tranquille. À l'avant, on a des tirants en aluminium. Les TRX. Donc tac tac, les triangles avant ont été changés. Donc supérieur, inférieur. Les triangles arrière, non, n'ont pas été changés, ils étaient en bon état. Question suspension. J'ai refait le plein des suspensions avant, arrière. Donc à l'avant plus fluide, à l'arrière un peu plus dur. Ça, donc transmission, on a parlé de ça. Qu'est-ce que donc le Servo X et machin, transmission. Si on a changé le caoutchouc du cantilever, non, le caoutchouc de l'amortisseur de couple, donc le cache drive. On a les supports pare-choc RPM. Et puis un Maxis, du coup. On a les roues à chevron et les roues à crampons Louise avec deux carrosseries. Et je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Souvent j'oublie. Non. Si, il y a les petites cales. Ah oui, on y vient aussi. Ah, on va pas... Ah, parce qu'il est lourd. Les petites cales en dessous. Le châssis en aluminium. On a les carters Hot Racing pour tenir le moteur. Donc avant-arrière. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Hein? Donc, ce véhicule, il est à vendre. Je dirai pas le prix sur la vidéo parce que je dis jamais les prix. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail
Donc, vous m'envoyez un mail directement si vous êtes intéressé en message en objet. Vous écrivez Xmax rouge, comme ça je saurai. Vous posez les questions que vous avez envie de poser, vous me demandez le prix et tout ça. Donc l'adresse, c'est alors Stachi 41, donc S majuscule, TACHI 41 RC, donc tout ça collé, Stachi 41 RC, @gmail.com. Donc vous m'envoyez un mail, vous marquez Xmax rouge et vous posez les questions que vous avez à poser. Donc moi je vais poster la vidéo aujourd'hui, donc on est samedi 19, samedi 20. Je vais laisser la vidéo pendant une semaine, je vais la laisser sur YouTube, mais pendant une semaine je vais la laisser que sur YouTube. Et samedi prochain, si personne n'est acheteur du Xmax, je le mettrai sur le bon coin. Donc voilà, donc si vous avez plus de renseignements, envoyez-moi un mail. Et puis si vous avez des questions aussi, parce que j'ai dû oublier des choses, pareil, c'est un lot. Donc on peut pas juste acheter les roues ou juste la carrosserie ou juste je sais pas quoi. Donc c'est le lot complet. Hein. Donc c'est les 2 carrosseries, les 2 trains de pneus et le véhicule en lui-même. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse et à très bientôt. Allez, ciao.